Et hier, il demande que Aïcha fasse une vidéo d'excuses. Si elle faisait une vidéo d'excuses, elle devait sortir hier. Hier, ils ont demandé une vidéo d'excuses, c'était vers 16h. Aïcha a dit qu'elle ne fait pas. Parce qu'elle se reproche rien. L'avocat de Aïcha a dit que s'ils attendent la vidéo d'excuses qui jette Aïcha une fois qu'on on ne perd pas le temps. Mais quand on ne nous fatigue pas les oreilles. Qu'est-ce qui se passe exactement? Aïcha Kamwas a été arrêtée jeudi. Je vais déjà commencer par vous donner le film de son arrestation. Ensuite, je vais m'exprimer. Où je vous parle, je vous donne déjà les nouvelles fraîches de Aïcha. Aïcha va bien. Elle est sereine. Si Aïcha avait écrit une lettre d'excuse, elle serait dehors. Mais elle a dit qu'elle ne s'excuse pas. Parce qu'elle ne se reproche de rien. Elle ne se reproche absolument de rien. Ce qui se passe, c'est un abus de pouvoir. Avant qu'on ne commence, je vais vous faire écouter la vidéo qui a été jouée à la PJ hier. Pour qu'on voit si Aïcha a fait quelque chose de mauvais. J'ai toujours dit que parfois elle fait des choses. Mais là, on va commencer par jouer la vidéo qui a amené les problèmes. On va jouer la vidéo que Jay-Z et Beyoncé de Balengou accusent Aïcha. Beyoncé de Balengou dit qu'Aïcha a dit que son sac Hermès là, que Aïcha avait dit que on avait acheté ça en Chine. Bon, Beyoncé de Balengou, moi elle dit que ton sac est chinois. Viens me porter plainte. Vous faites à qui? Mais elle a dit que mon sac est chinois. Ton sac est chinois, ça fait quoi? Tout le monde fabrique tout en Chine. C'est quoi avec vous-même? Qu'on ne peut pas parler. Bref, avant de commencer à vous dire la journée de Aïcha du jeudi, je vais m'adresser ici à Jay-Z et Beyoncé de Balengou. Aïcha ne présentera aucune excuse. Aucune. Il n'y aura aucune vidéo pour vous demander pardon. Nous avons écouté ça. Est-ce qu'elle a mal parlé? Elle ne va pas s'excuser. Vous avez décidé de la jeter en prison. Faites-le. Vous avez payé tout le monde pour qu'Aïcha aille en prison. Faites-le. Parce qu'il n'y aura pas d'excuse. Il n'y aura aucune vidéo, rien. Vous allez seulement continuer à l'humilier jusqu'au bout. Mais il n'y aura pas d'excuse. Donc, Jay-Z, Beyoncé de Balengou, là, si c'est ça que vous attendez, il n'y aura pas. Quand vous écoutez ce qu'on a écouté là, est-ce qu'elle a mal parlé? Est-ce qu'elle a sali votre télé? Au contraire, elle parlait des influenceurs que vous avez payés. Elle expliquait qu'ils ne faisaient pas bien le travail. Et d'ailleurs, vous avez derrière pris Bouvan et Suzy, quelque chose comme ça là. Vous avez gardé Céleste Victoria, qui était avec 4-5. Vous l'avez gardé. Ça veut dire que ce qu'elle a dit était constructif. Aïcha fait souvent beaucoup de choses. Mais le tout aussi, c'est l'abus de pouvoir. Vous, le couple Beyoncé de Balengou là, je vous ai dit 2 fois, je suis venu faire avec, parce que ils avaient tort. Mais, un n'avait même pas tort, mais vous l'avez coincé, il a demandé pardon. C'est le pardon là qui l'a amené en prison. Parce que vous avez utilisé son pardon. L'autre Toto qu'on appelle Gâteau là, vous avez réussi, comme il aime la nourriture, à le retourner. C'est lui maintenant qui dit que c'est normal qu'on a fait Aïcha. Vous ne pouvez pas nous faire ça. Et puis Aïcha ne demandera pas pardon. Elle sortira de là. Si vous voulez, j'étais là qu'on est dit lundi. Mais il n'y aura pas de pardon. Je dis Aïcha décide de rentrer. Après un séjour, Aïcha fait presque 3 semaines au Cameroun. Tout le monde voyait comment Aïcha dit que je suis au village. Je suis ici. Aïcha, je vous dis même où Aïcha est enfermée en ce moment. Aïcha était là-bas en semaine. 2 fois. Par rapport à son travail qu'elle a au Cameroun. Aïcha, c'est une chef d'entreprise au Cameroun. Aïcha emploie les gens. Aïcha n'est pas dans le Njambo. Comme vous, qui détruisez la jeunesse. Avec le Njambo. Aïcha fière sur son agent, tous on voit comment elle se bat. Vous pouviez faire des choses justes. En convoquant Aïcha, l'amener, elle venait répondre, on discutait. Non. Qu'est-ce qui se passe? Aïcha, le jeudi, va à l'aéroport. Elle fait son check-in. Ses bagages ou pas? Aïcha descend, elle prend, avec des gens qui étaient venus s'accompagner là. Aïcha, puis c'est 2 bosses, mieux dit là, ça. Aïcha, donc c'est bien. Vous connaissez la séparante là. Petite séparante là, tac. Elle finit comme la séparante. Elle dit au revoir à sa famille, ils sont en train de rentrer. Elle passe donc maintenant là où on présente les passeports et tout pour monter pour entrer dans l'avion. On l'arrête là-bas. Quand tu as un mandat, on a mis à l'aéroport que tu veux fuir le Cameroun. Aïcha dit que moi je veux fuir le Cameroun, qu'on lui a porté plainte. Et le mandat est seulement à l'aéroport. C'est pas quelque part. Hein. On arrête Aïcha. On enlève les bagages de Aïcha de l'avion. On la garde dans. Il y a un poste de police là-bas à l'aéroport. On garde Aïcha là-bas. C'est comme ça qu'elle appelle sa famille que ne rentrez pas, venez reprendre mes choses. La famille revient, il occupait les choses d'Aïcha. Mais s'il y a la convocation qu'on lui donne et tout, non, on dit qu'elle doit rester là-bas. Le matin, on dit que le commissaire est parti. À 9h, on prend Aïcha dans une voiture, on l'amène à la PJ de Likesson. Elle arrive là-bas à 9h. Le commissaire n'était pas encore là. Le commissaire arrive. On écoute Aïcha. On dit que c'est le couple Beyoncé et Jay-Z de Balengou qui ont porté plainte. Que Aïcha a dénigré la télé, la fausse télé là. Moi, je dis que c'est une fausse télé. Viens m'arrêter. Que Aïcha a parlé mal de la télé là. Et Beyoncé de Balengou dit que Aïcha avait même dit que le sac Hermès qu'on lui avait offert là, que c'était un chinois. Parce que apparemment les sacs là, on fait ça par série. Que Aïcha avait dit qu'elle avait déjà vu ça en Chine. Et que le sac là, comme elle a dit que c'est chinois, elle a ajouté sa plainte sur sa part pour son mari. Beyoncé de Balengou. Mais c'est simple. Si Aïcha dit que c'est chinois, tu portes la facture, tu déposes sur Internet, tu filmes. Mais c'est quoi cette histoire? Quand tu viens ajouter, t'as pas qu'elle a dit que ton sac est chinois, ça fait quoi? Tout se fabrique en Chine. C'est seulement que ça change de marque. Qu'est-ce qui a nous emmerdé parce qu'on a dit que ton sac est chinois? Bon, il dit que ton sac est chinois. Viens m'arrêter. Vous faites à qui? C'est même comment avez-vous? Beyoncé de Balengou n'est pas venue comme ça là. Alors, on confronte Aïcha. On met la vidéo. Je vous rappelle que Aïcha a été arrêtée. C'est-à-dire qu'on appelle ça de l'abus de pouvoir. Jay-Z de Balengou a téléphoné directement au procureur de la République. Monsieur Ndjindi Luc.
On a téléphoné là-bas. Le monsieur a sorti le mandat, on a déposé directement à l'aéroport. On n'a jamais convoqué Aïcha. Donc, vous voyez l'abus du pouvoir. Et je vous dis, les histoires de diffamation au Cameroun, il y a tellement de vices de procédure. C'est au tribunal de petite instance. C'est le tribunal, c'est le procureur de la grande instance pour les affaires graves qui a signé le mandat de Aïcha. Une histoire de diffamation, on laisse au tribunal de petite instance, on passe se rapprocher sur le tribunal de grande instance. Là, on juge les vraies choses. Pour les affaires que le sac de mireille blanche est chinois. Vous m'écoutez les bêtises comme ça là. On a fait par là-bas. Aïcha arrive donc avec ses avocats le matin. On écoute, on met la vidéo que vient de mettre là. Les policiers disent que le problème il est ici. Je vous rappelle que le couple Beyoncé de Balengou, ils n'ont envoyé personne là-bas. Hein. Il n'avait pas un avocat qui était là, qui était confronté, qui le représentait. Il n'y avait personne. C'était que Aïcha avec ses avocats et les policiers pour la confrontation et l'audition. Eux-mêmes, ils n'étaient pas là. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que tu es assis loin où vous habitez là-bas, où c'est à Dubaï, où c'est où. Vous portez plainte aux gens au Cameroun. Vous ne faites même pas l'effort que vous envoyez votre avocat pour venir dire que voici pourquoi mon client est fâché. Vous vous en foutez. Parce que le Cameroun vous appartient. Vous êtes arrivé au niveau où vous nous avez fait croire que Pomba est très gentil. Si on vous donne le Cameroun, là, vous allez nous enfermer, nous tous. Alors, on confronte Aïcha, on montre la vidéo, on dit qu'il y a quoi de mauvais ici là? Le commissaire dit qu'il y a. C'est pour ça que les on dit oui. C'est pour ça que les on dit oui. Mais libéré, rien dans le dossier. Le commissaire dit que oui, il veut libérer. Mais le problème qu'il y a, c'est pour ça que je vous dis que Jay-Z de Beyoncé voulait humilier Aïcha. Le seul qui peut enlever le mandat, c'est le procureur qui a émis ce mandat. C'est pour ça qu'Aïcha est là-bas aussi. Ils ont arraché le téléphone d'Aïcha. Ils ont parce qu'ils disent que Aïcha a commis, nanana, nanana. Dossier vite. Des choses de la honte. Le commissaire dit que si c'était lui, il libérait Aïcha. Mais le problème, c'est que c'est le procureur des grandes instances qui a signé le mandat d'Aïcha. Quand elle fut au Cameroun, quelqu'un qui se promenait partout et montrait où elle était. Quand c'est arrivé là, on a appelé, cherché le numéro du procureur, on a appelé. Il dit que lui, la loi là, il y avait le pape. Oh, les affaires du Cameroun. On rigole, et c'est triste. Voilà où est passé un couple de parvenus. C'est eux qui se filment matin, midi, soir. Ils ont corrompu tous les blogueurs et les influenceurs. Tout le monde doit marcher au pas. Tout le monde doit aller faire la talakou. Tu ne fais pas la talakou, on te jette en prison. Tu ne dois rien dire. Voilà des gens qui payent des pages gossip matin, midi, soir pour qu'on parle d'eux. Elle filme sa chambre, elle filme son salon, elle filme ses pieds, elle filme ceci. On ne doit rien dire. C'est là où on voit que Biscuit de Mer est une grande dame. Oh, qui n'a pas parlé de Biscuit de Mer ici là? Biscuit de Mer a porté plainte à qui on a vu. Donc si vous dirigez le Cameroun, on va plus respirer, couple de Balengou. C'est quelle façon de faire ça? Aïcha souvent fait les choses, mais là vous avez tort. C'est quoi ça? Et puis ils sont assis, et hier ils demandent que Aïcha fasse une vidéo d'excuses. Et si elle faisait une vidéo d'excuses, elle devait sortir hier. Hier, ils ont demandé une vidéo d'excuses, c'était vers 16h. Aïcha a dit qu'elle ne fait pas, parce qu'elle est sur le prochain. L'avocat de Aïcha a dit que s'ils attendent la vidéo d'excuses qui jette Aïcha une fois à Koningui, on ne perd pas le temps. Mais quand on ne nous fatigue pas les oreilles, il n'y aura aucune vidéo d'excuses. Je vous le dis tranquillement et sereinement. Envoyez Aïcha à Koningui. Et puis ne partez plus. Je vais vous dire une chose. Jay-Z de Balengou, tu iras en prison, c'est une question de temps. Vous avez fui au Cameroun, pourquoi? Toi-même, tu fuis au Cameroun. Parce que tu as les rambas au Cameroun chargés. Le zone va enfermer les gens jusqu'à les gens avec les chaussures à main. Il a Koningui au calme. Et je te dis, Beyoncé de Balengou, prépare-toi parce que tu iras donner le concha à ton mari un jour à Koningui. Si ce n'est pas en prison au Cameroun, ce sera quelque part dans le monde. Il ira en prison. Je te le dis tranquillement. Tranquillement. Mathieu Bicot. Elle ne fera pas. Et si tu continues, tu seras bloqué. Elle ne fera aucune vidéo d'excuse. Coco Emile, il n'y a pas qui parle de Coco Emile. C'est vous qui payez les pages aussi qu'on parle de vous. Dès que quelqu'un critique, vous portez plainte. C'est quoi ces histoires? Vous croyez que vous êtes au Cameroun? Mais pour on parle de lui matin, midi, soir. Pour quand il c'est que tu lorgnes sa chaise. Tant que tu l'insultes, tu es loin de sa chaise, lui ça va. Pour dès que tu lorgnes sa chaise, vos problèmes commencent. Tu peux tout dire à Pomba, tant que tu ne guettes pas la chaise là où lui est assis. Donc, passe ton lui, mais ne passe pas à côté de sa chaise. Dès que tu passes à côté de sa chaise, vos problèmes commencent là. Il te porte, il jette en prison. Il te témé. C'est clair et net. Donc je te dis, Beyoncé de Balengou, ton mari ira en prison, c'est une question de temps. N'importe où il ira en prison. C'est trop facile de jeter les gens pour un oui ou pour un non. Donc prépare-toi, un jour tu iras lui donner le compte. C'est une question de temps. Parce que lui-même il a fui le Cameroun à cause de ses rambas. À cause de ses rambas. Vous croyez qu'on ne connaît pas les rambas que lui a eu au Cameroun? Il a fui, il est quitté au Cameroun, pourquoi? À cause de ses rambas. Il a plein de rambas là-bas. Mais un jour, Jean doit faire pire que ça. Avant qu'on ne respire, Jean doit être à terre. Mais ça se promène à Koningui avec le pomme pour donner aux hommes. Donc je te conseille de bien te préparer. Tout le monde que tu as jeté en prison là, tu vas donner à manger à ton mari bientôt. Un jour, ça va arriver. On est fatigué de vos menaces à 2 balles là. On est fatigué des gens qui veulent la lumière mais qui ne veulent pas les conséquences de la lumière. Tu n'as pas fait comme Nathalie quoi? Nathalie quoi? Et Marie depuis. Est-ce que tu la vois quelque part? C'est toi qui te filmes partout. On ne peut rien dire, on ne peut pas commenter, on ne peut rien dire, on ne peut pas dire. C'est quoi? C'est quoi? Le mardi 22 décembre à 14h. On avait convoqué aussi. Il est parti non? Il a Poumla. Il est parti à Dubaï s'asseoir. Voici la convocation là. Tu as Poumla pour partir à Dubaï te cacher.
Tu as pour la pour partir. Voici la convocation que je montre au Camerounais. Parce que c'est facile d'enfermer tout le monde. Alors que toi-même, tu as les rambas propres au Cameroun. Je répète encore, Beyoncé de Balingou, ton mari est en prison. C'est une question de temps. Tu vas lui donner le compte, tu vas en prison. Si ce n'est pas au Cameroun, ce sera quelque part, dans le monde. Vous ne pouvez pas vous comporter comme ça. Et dès que petit, vous allez enfermer presque tout le monde, des enfants. Non. Quand même. Donc, vous-même, vous avez fui parce que vous avez les rambas au Cameroun. Vous êtes parti vous installer là-bas. Mais vous êtes là-bas, vous donnez les ordres au Cameroun. On arrête les gens, on les jette à gauche, on les jette à droite. Ce n'est pas normal. Il n'y a rien dans le dossier de Aïcha. Vous privez une mère de famille de ses deux enfants. Vous attendez qu'elle paye un billet d'avion pour vous montrer. Alors que vous-même, vous avez fui le même pays. Parce que vous avez des problèmes. Vous avez les rambas. Vous allez gérer ça plus tard. On vous a convoqué, vous avez fui. Après, vous êtes revenu. On a arrangé un peu, vous venez, vous partez. Mais one day. Je vous le dis tranquillement. Donc, je vous le dis tranquillement. Vous irez en prison. C'est une question de temps. Amourbény a fait plus que ça. Jean-Noël Calme, il manque le coin en prison. Vous ne pouvez pas vous comporter comme ça. Donc, je vous le dis en toute honnêteté. Aïcha ne demandera pas pardon. Et comme vous avez c'est vous qui avez le Cameroun, le procureur, le ceci, le cela, je vous conseille directement de là, j'étais en prison lundi. Je vais prendre un premier invité qui a travaillé auprès d'eux. Il va se présenter et nous parler de ce couple. Nous avons deux invités aujourd'hui. On ne peut pas se comporter comme ça. Quand même. On ne peut pas se comporter comme ça. C'est vous qui avez le Cameroun. Il y a vite des procédures, dossier vite. Vous allez dire une mère de famille, vous jetez en prison. Bonjour. Voilà. Oui, présente-toi. Je suis Hubert Jonan, qui est dans 5 ans de D'accord. Je voulais savoir, parce que tu m'as contacté au vu de tout ce qui se passe, et tu m'as dit, la baronne, j'ai un problème, je voudrais témoigner. Tu as travaillé avec ce couple en quelle période? Je tiens à rappeler qu'à l'époque, je travaillais avec lui, et il n'était pas encore avec sa nouvelle femme, avec Devienne. D'accord. J'étais plutôt avec Annie, avec la russe, avec sa femme russe. D'accord. Alors, pourquoi tu as tenu à témoigner aujourd'hui? Moi, j'ai tenu à témoigner parce que moi, je suis une victime depuis 2023. Je suis une victime depuis 2023. Ce monsieur a mis ma tête à prix, en complicité avec le commandant Cour Serge. D'ailleurs, il a mis les moyens un jour, on a même évoqué. Donc, ils étaient en complicité ensemble pour m'assassiner avec Bansena Paulin, c'est l'assassin de Merlin Bella qui est en prison. D'accord. Alors, raconte-moi ton histoire. Raconte aux gens ton histoire. C'est pas Steven et moi, et le commandant Cour Serge, on s'est connus depuis 2018. 2018, puisque je suis employé civil à la compagnie de Yaoundé 3, où un certain manga avait frappé 56 millions pour lui a fait les terrains. C'est moi qui avais tissé le manga et tout, avec le commandant Cour Serge. Voilà comment j'en encore avec lui. Et alors, il m'appelait, il m'a donné le numéro de son compte bancaire, il m'envoyait, je faisais les courses pour lui, je partais prendre de l'argent ici et là, je partais mettre dans son compte bancaire. On a fonctionné comme ça, qui m'appelait de temps en temps, jusqu'à ce qu'en 2021, il m'appelle, il me dit, Hubert, comment tu vas dire, ça va bosser? Il me dit, tu es où? J'ai dit que je suis à Yaoundé. Il me dit, ok, je commence le travail demain. J'ai dit, ok, bon, j'ai suivi. Il avait viré Bansena Paulin, qui est en prison pour assassinat aujourd'hui. Donc je viens remplacer Bansena Paulin. Il faut un peu connaître les trucs, tu parlais des trucs de témer, les trucs comme ça, pourquoi on ne coupe pas le direct? Vas-y. Ah, ok, d'accord, désolé. Donc, il y avait même Bansena Paulin qui est en prison aujourd'hui pour avoir témé Merlin Bella. Donc, je commence donc à travailler. Le travail est tranquille et autres. Tranquille. Jusqu'à ce que, il me laisse un message comme quoi, Hubert, c'est mauvais. Je vais me récupérer à l'aéroport demain. Je dis, ok, je vais récupérer à l'aéroport. Il me dit, il y a son joueur Kwasi Phénol, l'ivoirien Kwasi Phénol. L'auteur l'ivoirien Kwasi Phénol, qui est en train de vouloir dater la mangeoire et tout. Il veut prendre sa place devant les Russes. Moi, je ne connaissais pas encore. Je connaissais pas encore Kwasi Phénol, puisque je venais nouvellement d'être intégré. C'est comme ça, donc, on organise donc. On invite certaines filles qui travaillent dans la boîte et tout. On fabrique le motif de Kwasi Phénol. Si Kwasi Phénol écoute ça, il peut témoigner. Mais Kwasi Phénol, lui, était quoi au Cameroun? Ce Kwasi Phénol. Kwasi Phénol était DG de Wanisbeck. Au Cameroun? Au Cameroun, il était DG de Wanisbeck. D'ailleurs, c'est un certain Joyce qui occupe le poste là aujourd'hui. D'accord. Donc, c'est comme ça, donc, on a cherché certaines filles qui étaient dans la boîte. On les a payé 1 million chacun. On est parti les chercher loin à Ménon là-bas. On est venu, on les a auditionnés et tout. On a fait une convocation dès la réception. Je suis parti de moi-même avec les gens. Attends un peu. Gigi, vous soutenez quelqu'un, il faut qu'on connaisse qui ils sont. Ils ont pris Aïcha, ils ont jeté pour rien. Il faut que les gens sachent qui est ce monsieur. C'est facile, quand on porte les pères et les mères de famille, on jette la prison comme si c'était la blague. On va parler et vous allez savoir qui il est. Vous soutenez des gens qui font du sale dans le noir. Continue. Ok, merci. Donc, on allait chercher ces filles-là loin à Médon pour qu'on fabrique le motif comme quoi Kwasi Phénol, l'ivoirien, a dit à ces filles-là que non, bien nous a été détecté positif, il a le sida et tout. Voilà comment on a fabriqué le motif, on les a auditionnés, on les a remis 1 million, c'est moi qui les avais remis l'argent à ces filles-là. On les a remis 1 million chacun. C'est comme ça donc qu'on a fait la convocation au groupement. On a fait une convocation dès la réception. On fait une convocation dès la réception, on a pris les gendarmes, on est allé sur le terrain, on a arrêté avec Sylvain était dans ma voiture, puisqu'on a garé ça. Vous devez savoir qui est ce monsieur qui enferme tout le monde. Celui qui n'est pas d'accord, dégage. Vas-y mon frère. Donc, Sylvain a garé sa voiture. À l'époque, j'avais une voiture de service, j'avais une Mercedes AMG, une voiture de service. C'est avec ma voiture qu'on est parti chez Kwasi Phénol, puisque moi, on est passé par la maison de Kwasi Phénol. C'est où non? Il me dit, pendant qu'on arrête Kwasi Phénol, il faut que je fasse la vidéo, je l'envoie dans la voiture. J'ai la vidéo avec moi. C'est comme moi j'ai dit, j'ai les preuves de ce que j'ai dit. Si moi j'ai dit quelque chose, moi j'ai les preuves de ce que j'ai dit. C'est comme ça donc qu'on est parti, on a donné la convocation de la session à l'Ivoirien. On a arrêté dans l'Ivoirien, on est revenu avec le regroupement, puisque s'il devait voyager le même soir.
C'est comme ça donc on a auditionné Steven le même soir, et auditionné Ivoirien le même soir, les filles le même soir, on les a confrontés. Et Steven a même raté son vol à Yaoundé, il est parti à Douala prendre son vol. On a appelé le chauffeur, il venait à Douala prendre son vol. C'est comme ça donc que je reste, donc je suis l'affaire par derrière. Je suis l'affaire au parquet avec les magistrats et les greffiers et autres. C'est comme ça qu'on a suivi l'affaire jusqu'à ce que on a organisé, on a encore mis le paquet. On a déféré quoi si fait non. Donc toi tu faisais du sale boulot. Tu reconnais quand même ça? Non, ça je reconnais, ça je reconnais. Ok, vas-y. Vas-y. Donc c'est comme ça donc on a organisé. La communauté ivoirienne qui s'était mobilisée, ils étaient au paquet et tout et tout. C'est comme ça donc nous sommes sortis par derrière avec les Ivoiriens, on est passé de ces Ivoiriens en Kolingui. C'est comme ça que Steven me demande les vidéos et les photos comme d'habitude. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Une fois que l'Ivoirien était en prison, je crois, une semaine après, il m'appelle encore, il me dit, Dolin, puisque Dolin c'est mon petit nom, il me dit, Dolin c'est mauvais, il dit, il y a encore pas bosse. Il me dit, l'Ivoirien là, l'Ivoirien est en train de déranger. Je dis, comment ça l'Ivoirien est en train de déranger? Il me dit que non, l'Ivoirien là, il faut qu'on le massacre. Je dis, ok, d'accord. Au départ, moi je me disais que non, on devait peut-être si c'est un Ivoirien en prison et tout, ça allait passer. C'est où il me dit, en sortant de la maison, sors avec 5 millions, prends le paquet, sors avec 5 millions, tu prends les dispositions, tu vois les gars, les condamnés en prison et tout, on va prendre les dispositions, il faut qu'on massacre l'Ivoirien. C'est ce que j'ai fait donc. C'est ce que j'ai fait donc et tout. J'ai vu les gars en prison, j'ai vu certaines personnes en prison et tout. J'ai les vidéos, j'ai les audios. Désolé, là, on m'appelle à ça qui coupe un peu. J'ai les vidéos, j'ai les audios. Il ne veut pas que tu parles, ça va parler, vas-y. Justement, j'ai les vidéos, j'ai les audios. Donc, je suis dans le jour où je laisse seulement parler. Puisque ce monsieur a kidnappé mon enfant qui sortait de la Nyona. Mon enfant n'a pas la santé aujourd'hui, parce qu'il a kidnappé mon enfant. Donc, comme je l'expliquais tantôt, c'est comme ça donc, que j'organise avec les gars en prison et tout et tout. J'ai fait des photos et les vidéos, comme d'habitude, je les envoie. Maintenant, les vidéos que les gars ont fait en prison, on a un peu indexé. J'ai des audios où il dit que non, on ne doit pas prononcer son nom. Il faut que quand on massacre l'Ivoirien, son nom ne doit pas sortir. Parce que son nom sort, même les gens qui ont massacré l'Ivoirien, ça va les revenir dessus. C'est comme ça donc, le soir où on devait massacrer l'Ivoirien, j'ai eu un mauvais pressentiment. J'ai appelé les gars de la prison, j'ai demandé d'annuler la mission. Faut coder. Ok, désolé. Le jour où on devait aimer l'Ivoirien, en Kolingui, j'ai eu un mauvais pressentiment ce jour. J'ai demandé aux gars, non, annulez-moi la mission, il faut m'annuler ça. Ils m'ont dit, ok, d'accord. Mais nous, le reste de notre argent, on fait comment? J'ai dit aux gars que non, venez, je vous donne le reste, venez gérer le reste de votre argent. Moi, je sais comment je vais gérer ça, le boss. C'est comme ça donc, j'ai dit au boss que non, on a changé le quartier des Ivoiriens, on l'a envoyé dans un quartier VIP, du coup, les gars n'avaient plus accès à lui et tout. C'est comme ça qu'il est devenu furieux après moi. Il m'a suspendu d'abord. Il m'a suspendu une semaine, je ne travaillais plus. La deuxième semaine, il m'appelle. Il est conseillé d'une mission, comme d'habitude, d'aller chercher sa femme, qui n'est pas au pays, que je peux aller chercher sa femme, je l'accompagne au bureau. Puis sa femme, elle sortait avec sa voiture, j'étais derrière. Une fois au bureau, je n'ai pas allé, où elle est rentrée, je reviens, je l'escorte encore pour la maison. Donc c'est un peu comme ça. Je sais pas, moi j'accompagne sa femme au bureau, je reviens avec sa femme. Je démarre, sa femme dit que non, elle va aller au sport. La russe, Anya, je l'accompagne, elle va faire sport. Elle finit de faire sport, je vais pas lui déposer à la maison, je rentre chez moi. J'arrive à la maison vers les 21h. J'arrive à la maison, je constate qu'on a assassiné mon enfant. Bon, fait quoi, on a témé ton enfant? Ok, désolé. J'arrive, je constate qu'on a témé mon enfant de 12 ans. On a témé mon enfant de 12 ans. J'ai appelé Steven, c'est lui la première personne que j'ai appelée. J'ai dit Steven, nous voici comme ça à la maison, on a aimé l'enfant. Lui-même m'a fait l'appel vidéo. Il dit que voilà l'enfant couché au sol, qu'on a aimé l'enfant. Il me dit, non, c'est pas possible. Il me dit que non, attends, je vais appeler certains unités, ils vont venir et tout. Personne n'est jamais venu. Beyoncé, comment tu dors? Beyoncé de Balengo, comment tu dors quand tu vois que ton mari enferme des gens? Toi qui veux la lumière, tu ne veux pas les conséquences de la lumière? Regarde Nathalie, quoi. Elle est sortie de la lumière. Tu te fâches avec tout le monde, tu montes dans les lives TikTok. C'est toi qui montes dans tous les lives TikTok. Pour t'expliquer, pour t'estimer, pour montrer. Tu accouches, on montre les sacs, on filme tout, on dépose. Mais quand vous déposez, permettez que les gens critiquent, disent ce qu'ils veulent dire. Vous ne pouvez pas nous influencer. Comment tu fais pour dormir, sachant qu'Aïcha dort dans une cellule sale à la PJ à Yaoundé? Une fille avec qui tu as discuté. Comment tu fais? Elle a fait quoi? Est-ce que ce qu'elle a dit, moi je connais Biko TV grâce à Aïcha. Et j'ai fait 2 vidéos où j'étais défendu face à Tata Tsen. J'ai fait des vidéos pour dire que tu avais raison d'enlever ton contrat. Et c'est vrai. Vous voulez humilier Aïcha, pourquoi? Elle vous a fait quoi? Il fallait m'attendre qu'elle ait tort pour l'humilier. Depuis jeudi, elle a été arrêtée. Elle va se boucher comment? Vous demandez qu'on la jette en cellule, qu'on ne la voit pas. Vous êtes qui au Cameroun pour prendre ça? Vous avez fui au Cameroun, pourquoi? Parce que vous-même, vous n'êtes pas clair au Cameroun. Vous ne pouvez pas fuir un pays, vous êtes à 100 000 mètres, vous donnez les ordres qu'on arrête les gens et on les jette partout comme ça. Si vous étiez au Cameroun, vous pouvez comprendre. Vous ne vivez même pas au Cameroun, mais vous êtes loin là-bas, vous payez tout le monde au Cameroun, pour qu'on arrête tout le monde, on tue tout le monde et tout. J'ai dit que vous êtes au niveau où vous êtes en train de nous faire regretter Pomba. Vous êtes en train de nous faire croire que Pomba est bon. Vous êtes en train de nous faire croire que Pomba est bon. Parce que Pomba, il faut être honnête. Pomba t'arrête si tu lorgnes sa chaise. Ou tu commences à dire que dès que tu approches de ta chaise, il te jette en prison. Lui ne s'amuse pas avec sa chaise. Mais les débats télé du Cameroun le dimanche, on dit des choses graves. Qui n'a pas encore insulté Brenda Bichou, qui ne l'insulte pas matin, midi, soir. Au Cameroun, les gens sont assis, ils insultent. Bon, Beyoncé, je vais te poser une question avant de finir la direct. Madu doit-elle laver, repasser, remettre dans l'essorage, te nettoyer? Elle est assise au Cameroun, tu as fait quoi? C'est Aïcha, ta mon cher. Madu doit-elle insulter propre? Elle est assise au Cameroun. Parce que tu sais que tu as les relations, elle a aussi les relations. Vous allez gérer ça là-bas. Tu as fait quoi? Tu n'as rien fait. Tu passes le temps, tu as arrêté le Fougou, tu l'as jeté en prison. Il a fait la vidéo d'excuses. Il est sorti. Maintenant, il fait ton matalakou. Tu as arrêté Gâteau. Gâteau avec ses joues comme le coquille mal cuit.
Tu l'as jeté. Dès qu'il sort, vous lui avez donné 1 million. Il a changé de veste. Il fait la caracouille jusqu'à dire qu'Aïcha mérite. Est-ce qu'on peut acheter tout le monde? Non. Regarde autour de toi. Tous les blogueurs camerounais, ils ont peur. Ils ont peur. Beaucoup n'osent pas parler. Vous avez fermé la bouche des pifots. Vous l'avez envoyé dans des bêtises. Il fallait participer quand vous voulez arrêter au Uber. Là. Il allait convaincre un enfant de toi. Vous donnez 300 000 pour qu'on arrête le gars là, qui vient de parler de son enfant. Là. Je ne peux pas montrer la vidéo de cet enfant parce que j'aime mal. Si on montre la vidéo là, vous allez pleurer. La vidéo de l'enfant de ce gars qui a témoigné. Je vous montre une photo par la vidéo. Je vous montre une photo. Son enfant. C'est tellement triste. Regardez la photo de l'enfant. Voilà son enfant. Je ne joue pas la vidéo. Il y a eu Epstein aux États-Unis. Nous avons fait Epstein au Cameroun. Il corrompt, il arrête, il menace. Le Epstein du Cameroun, c'est Jay-Z de Balengou. On ne doit rien dire. On doit lui faire des fleurs, sinon on est arrêté. On ne doit rien dire. Quelqu'un qui passe le temps à payer pour qu'on parle de sa vie. Aucune critique ne doit déborder. Pourquoi vous payez pour que les influenceurs parlent de vous? Si vous ne voulez pas qu'on parle. Pourquoi? Pourquoi payez-vous? Monsieur Epstein du Cameroun, pourquoi vous payez? Si vous ne voulez pas, ne payez pas. Mais tant que vous payez, vous mettez vos vies sur Internet, on va commenter, on va critiquer, on va parler, on va s'expliquer. Et vous n'allez rien faire. Même le petit Popo ce soir, il a refusé. Vous avez réussi à le payer. Du matin au soir, oh, Jay-Z et Beyoncé, Alain skier, oh, Jay-Z et Beyoncé a eu le sac de ceci, oh, Jay-Z et Beyoncé ceci. Mais c'est quoi ça? Comment des gens peuvent aimer la lumière au point où ils payent des gens? Il faut être payé tous les mois 1 million de francs. Dès qu'on posait quelque chose sur vous, il se déshabille sur Internet. 1 million, on paye, il faut par mois. Pour se déshabiller sur Internet pour vous. Le poste ce soit 500 000 par mois. On paye le poste 500 000 par mois. Pour faire les conneries qu'il fait là. Le Foucault officiel, je ne sais pas combien on paye. Mais ça dit que s'il y a 50, vous avez entendu à l'autre, il avait écouté 50 blogueurs au Cameroun. À la limite, vous avez vu comment il rase tous les murs depuis qu'on a été à Aïcha. Qui va parler? Il faut bien seulement que, oh, la mauvaise nouvelle, elle va dormir en prison. Il peut parler. Il ouvre sa bouche, on l'arrête le même jour. Il faut te dire ça. Tu ouvres ta bouche. On t'arrête le même jour. Et on te jette en prison. Comme un sac. C'est pas les machins que tu fais à Chocos là. Tu fais garçon. Ouvre une seule minute sur eux. Ils t'ont payé 1 million. C'est pour fermer ta bouche. Et tu es condamné. Tu ne peux pas parler. On t'a donné 1 million pour te déshabiller. Et on t'a redéposé comme un colis. Mais tu ne vas jamais parler. Ce père de famille vient te parler de son enfant. Quelle honte. Voilà Aïcha. Elle travaille dignement, nous savons. Elle emploie des familles au Cameroun. Vous portez une fille. On pouvait la convoquer normalement. Elle est venue lui dire que maman, il y a ceci qui dérange. On la convoque. Ça aurait été bien. Vous ne l'avez pas convoquée. Vous portez une mère de famille. Vous jetez en cellule. Pour votre gloire. Parce que c'est Jay-Z de Balengou. Beyoncé dit qu'on a dit que son sac est chinois. Mais putain, on s'en garde pas de ça. Vous prenez pour qui? Donc si vous disiez au Cameroun, on les a fermés nous tous. Avec tout ce qu'on dit tous les jours. Aïcha dit quoi de mauvais? Vous avez fui le Cameroun, pourquoi? Je vais finir en te disant, Beyoncé, je veux le dire 3 fois pour que tu le tiennes. Avant de le dire, faites preuve d'humilité. Vous commencez à sortir partout. Vous prenez trop au sérieux. Vous mettez vos photos, on va commenter et puis ça ne va aller nulle part. Vous voulez la lumière, prenez avec tout ce qui va avec. Il y a quelqu'un qui peut insulter, qui dit qu'on s'est évasé sur Internet. Vous avez vu porter plainte à quelqu'un? Vous pouvez mettre sur les réseaux et puis on porte plainte à tout le monde. Moi j'ai vu quand Eliane a posé sa fille là, mais il fallait voir les commentaires. Eliane a porté plainte à quelqu'un? Mais c'est vous, on ne peut rien dire. Ah mais tout le monde me cherche. Mais il faut la voir monter sur les panneaux TikTok. Tu montes sur les panneaux TikTok, tu t'expliques. Dès qu'on veut parler de quelque chose, tu as voulu porter plainte. Et je vais parler ici, avant de finir. Monsieur le procureur, n'acceptez pas qu'un arriviste vienne nous compromettre comme ça. Vous avez fait des études des années pour être procureur. Il y a l'argent et l'argent. Est-ce que vous trouvez normal que vous signez un mandat en faisant croire que Aïcha veut fuir le Cameroun alors que Aïcha, elle était là 3 semaines, elle a fait le tout le monde savait qu'elle était là. On pouvait la convoquer normalement, elle venait. Pourquoi on fasse ça à quelqu'un? C'est qu'on l'a convoqué 1 fois, 2 fois, et puis elle n'est pas venue. Là, vous signez un mandat. Vous pouvez faire que quelqu'un est assis à Dubaï. Et vous demandez de signer quelque chose au Cameroun, vous signez. Mais attendez, putain, vous avez fait des études, monsieur le procureur. Arrêtez de vous faire marcher, parce qu'il y a l'argent, il y a des limites à l'argent. Il y a le genre d'argent qu'on ne prend pas, monsieur le procureur. Arrêtez. C'est le même procureur qui a fait les mêmes personnes. Soyez juste, monsieur le procureur. Libérez Aïcha. Je vais finir par demander sa libération. Aïcha n'a rien fait. Free Aïcha. Beyoncé de Balengou. Retiens cette date. Ton mari ira en prison. C'est une question de temps. Tout le monde qui l'a mis en prison, là, il ira là-bas et rejoindre. Le Zondois fait pire. Mais il allait en prison. Force à toi, Aïcha. Soutien total. 0 excuse. 0 vidéo. Amenez la comédie. Si c'est votre décision.